Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur Xcode. Donc si vous n'avez pas Xcode, il suffit d'aller dans le iTunes Store et Xcode. Donc voilà, on le prend ici sur iTunes, apple.com, app Xcode. Donc on clique dessus et de là on arrive sur la page de Xcode. Donc Xcode se présente comme ça va nous permettre de créer des applications iPhone, des applications pour notre Mac et ainsi de suite. Donc vous téléchargez le Xcode, une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'insérez comme d'habitude et après vous le faites arriver sur votre bureau, il aura donc cette forme là, donc un petit marteau. Donc une fois que vous l'avez récupéré, vous cliquez sur Xcode et de là vous cliquez sur Create New Project. Donc on clique dessus et de là donc ça arrive. Donc comme je vous disais, on peut créer des applications pour iPhone, donc on a le choix, on peut faire ce que l'on veut. C'est comme on peut créer des applications pour notre Mac, donc ça va être Cocoa Application, et on peut créer aussi des Cocoa Apple Script. Donc si vous connaissez déjà le Apple Script, c'est tout en ligne de commande. Donc la différence avec Cocoa, c'est une interface graphique, quoi. Donc c'est la différence entre les deux, donc vous avez le choix. Donc nous ce qu'on va faire, on va faire une Cocoa Application, voilà, et de là on va l'appeler Ethermix Tuto 1. Donc une fois qu'on a fait ça, de là on clique sur Next. Donc là il nous demande, voilà. Donc voilà, donc vous avez créé votre dossier et vous êtes arrivé donc ici. Donc vous pouvez choisir le type d'application que vous voulez faire, si vous voulez faire un jeu ou ce que vous voulez ou autre, vous pouvez faire ce que vous voulez. De là, vous pouvez charger aussi alors des frameworks à partir de là. Donc voilà, donc pour retrouver alors hop, les frameworks, donc ils sont directement là, donc ils sont dans le dossier système de votre ordinateur, les frameworks. Et de là, vous y accédez directement. Moi, je peux pas vous faire voir parce que mes frameworks sont déjà linkés directement dedans. Mais vous pouvez avoir accès donc à tous ces frameworks suivant ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc vous le retrouvez en faisant application, système, et dans système, c'est dedans. Donc au pire, vous regardez le Cocoa Framework, vous faites une recherche avec hop, alors. Donc vous faites une recherche directement ici, et ça y va tout seul. Donc voilà, quoi dire de plus ici, je pense que on en a assez dit. Donc on va passer directement donc sur l'application. Donc on va parler de ça d'abord. Donc là vous allez pouvoir régler tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est comme sur une application Windows en C. Vous réglez vraiment la config totale de votre truc. Donc là, si vous voulez changer, vous mettez là, vous mettez en français, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer la langue, voilà. Donc vous pouvez changer la copyright, ainsi de suite, tout l'ensemble de la chose. C'est pareil pour ici. Donc c'est tous les réglages de l'application en elle-même. Donc voilà quoi. Donc là, une fois que vous êtes passé partout, vous avez réglé, vous avez un truc à peu près sympa. Donc après, les applications sont distinguées par deux fichiers. Donc on a le fichier M ou le fichier H. Le fichier M permet d'avoir tous les boutons, ainsi de suite. Donc du moins le fichier H permet d'avoir tout ce qui est de boutons. Donc si on rajoute des boutons, on va voir que ça s'incrémente directement là-dedans. Donc on va passer directement sur le mode graphique, donc vous prenez le NIB ou le XIB, ça dépend de la version que vous êtes, si vous êtes en Xcode 3 ou Xcode 4, moi c'est une Xcode 4, donc dernière génération, donc voilà, alors hop, donc de là nous avons donc notre bibliothèque d'objets directement ici, donc ici nous avons tout ce qu'on a besoin pour notre application de A à Z. Ensuite, là c'est tous les fichiers de votre application en elle-même, donc ça ressemble à Flash Builder, à VB et ainsi de suite, donc ça revient exactement au même. Tout ça là, cette barrette là, c'est les chemins directement de notre application, et tout ce qui se trouve ici, ça va être le menu de notre application une fois compilée. Donc quand elle sera compilée, en fait, vous verrez ça dans la barre tout en haut, donc ça représente cette barre là, quoi. Donc c'est comme si on était directement sur
notre application. Vous pouvez aussi changer les vues si vous désirez avoir les vues directement. Bien sûr, vous cliquez à l'intérieur, vous pouvez choisir directement où vous vous trouvez, où aller, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, donc vous pouvez vraiment tout modifier votre interface, c'est vraiment au choix. Donc voilà, moi je vais décocher tout ça, hop, et je vais laisser colonne de gauche et colonne de droite. Donc voilà, donc on peut faire vraiment pas mal de choses. Après, ici ça va être là, comment dire, où vont se loger tous les objets, on va dire. Donc exemple, là si je clique là sur la Windows là, je vais avoir la fenêtre donc de notre application qui va être directement là. Donc très facilement, vous voyez, je peux l'agrandir. Donc notre application est vraiment ici quoi. Donc je sais pas moi, je vais faire voir vite fait. On va faire donc on met un texte un input, un texte input. Vous voyez que on le cale. On a les petits pointillés qui se mettent pour caler notre text input, ça va relativement bien, on le tire, on peut vraiment avoir quelque chose de propre et sympa. Après on peut aussi encadrer tout le monde, déplacer tout le monde directement dans notre application. On peut maintenir la touche Alt de la chose, on peut aussi dupliquer directement, donc ça va relativement vite. Après il suffit juste de connaître les trucs, c'est à peu près comme VB, c'est la même chose sauf que c'est différent après au niveau des codes quoi. Autrement c'est à peu près le même truc. Vous pouvez rajouter une petite casette si vous voulez. Voilà, c'est au choix. Vous verrez que tout est fonctionnel directement. On peut rajouter un petit bouton. Donc on va aller voir. Hop. On va aller voir ici. Donc une fois qu'on est ici, on peut avoir donc tout ce qui concerne notre bouton. Donc là on est sur notre bouton. Donc vous pouvez rajouter un tooltip. Tooltip c'est au niveau du survol. Je vais mettre salut tooltips. Comme ça on va savoir que c'est au survol. On verra ça dans l'exemple tout à l'heure. Donc là vous avez tout un tas de choses par rapport à votre votre bouton. Vous pouvez mettre les langues, ainsi de suite. Vous pouvez rajouter je sais pas combien de langues, donc il y a le choix entre plusieurs pays. Donc là, ça c'est, comment dire, la documentation, si on a besoin d'aide par rapport au bouton, par rapport à lui-même, quoi. Donc c'est la bibliothèque qui permet de retrouver les problèmes qu'on a. Après, si vous avez 200 boutons dans votre application, vous pouvez leur ajouter une classe qui va permettre de différencier le bouton en lui-même par rapport à un autre bouton, ou ainsi de suite. Donc il y a vraiment le choix quoi. Donc ici on va arriver vraiment sur la structure design du bouton. Donc vous voyez on peut faire plein de choses. On peut le transformer, on n'était pas obligé de prendre un bouton, on peut prendre plein de petites choses très facilement quoi, sans s'embêter. Donc après bien sûr vous pouvez agrandir l'ensemble. Donc vous voyez que notre bouton il a vite fait changer d'aspect très facilement. Donc vous voyez on le remet en état base très facilement. On peut mettre en transparent si on veut, donc suivant comment notre arrière-plan et ainsi de suite. Donc là exemple on va lui mettre un titre, on va l'appeler Netarmix, voilà. Donc là on clique sur entrée, de là ça vient associer directement Netarmix. On aurait pu avoir un alignement sur côté gauche ou un alignement sur côté droit. Donc nous on préfère un alignement au milieu, c'est quand même plus sympa. On aurait pu mettre un texte alternatif. Exemple, on va voir ici, ça va être plus pratique, on va pas trop mélanger, que vous comprenez bien l'ensemble de la chose. Exemple, là si je mets un placeholder, je vais mettre tape ton champ. Et de là, il y aura marqué ça au moment du clic, le champ va être enlevé. Donc on a le choix, on peut lui mettre salut ça va pour celui-là. Voilà, donc on va avoir un salut ça va à l'intérieur. Quand on va compiler notre application, on va avoir la chose directement dedans. Donc là je vais lui mettre le tape ton champ, comme ça au moment de la compilation de notre application, on va pouvoir voir les différences un peu de tout grâce à ce qui a été mis. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez à l'intérieur, par rapport aux positions, une musique dessus, vous voulez rajouter une musique, allez-y, on peut mettre de la musique sur les boutons, ainsi de suite quoi.
Donc voilà, en gros tout se passe ici pour le design et ainsi de suite, hein. Donc après ça c'est au niveau de la position de notre bouton, on a plusieurs modes de position qui sont faisables. Vous voyez que si je clique sur les modes de position, on peut l'avoir à plusieurs endroits quoi. Donc bon, le mieux c'est généralement de mettre comme ça. Après ça dépend suivant votre application, on peut leur appliquer des contraintes dues à ça. Donc voilà, vous pouvez régler aussi la position directement ici quoi, hein. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose vraiment de sympa quoi. Donc tout est réglable à partir de là, hein, très simplement, très facilement. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la chose, hein. C'est pareil pour tout ça, hein. Donc voilà. Quoi vous dire de plus là-dessus? On va déjà peut-être compiler l'application, donc on va faire un save. Voilà. Donc là, elle est sauvegardée donc dans notre dossier NetArmix Tuto 1 qu'on a créé. De là, on lui fait faire un run et de là, il va avoir